Salut, c'est Cédric de Speedycom. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo astuce Shopify sur le checkout de Shopify. On ne parle pas ici de CheckoutX ou tout autre checkout alternatif, mais du checkout de Shopify. Alors, comme vous le savez actuellement, nous sommes en période de confinement. Il y a le Covid-19, je ne vous apprends rien. Certains d'entre vous m'ont dit qu'ils savaient leur taux de conversion qui avait baissé, pas mal de visites grâce à la publicité Facebook qui est beaucoup moins chère, un CPM qui a atteint des records historiques au niveau du coût du CPM. Sur certaines de mes adsets publicitaires, j'en suis à moins de 70 centimes de dollars. Donc le CPM, ce qui est quand même assez conséquent, ça permet de brasser beaucoup plus de monde, de toucher plus de monde pour moins de coûts. Donc certains m'ont dit que le taux de conversion, du coup, même s'il était moindre, il s'y retrouvait par rapport au coût du CPM. Alors petit disclaimer quand même par rapport avant de commencer cette vidéo astuce par rapport au checkout. N'oubliez pas de modifier vos confirmations de commande, de préciser à vos clients que la commande aura du retard. Étant donné le contexte actuel, les gens ils sont beaucoup plus compréhensifs, ils comprennent qu'il y a le confinement. Mais justement, on va jouer aussi là-dessus après, donc c'est pour ça qu'il y a ce disclaimer. Donc n'oubliez pas de leur dire que la livraison aura du retard. Personnellement, je livre entre 5 à 7 jours ouvrés en temps normal. Actuellement, ça a prolongé de presque une semaine la livraison. Mes clients ne se plaignent pas car je les préviens en amont. Quand ils reçoivent leur mail de confirmation de commande, je leur dis que la livraison aura du retard et je leur dis une estimation de temps supplémentaire. Et donc, ça se passe beaucoup mieux. Si en plus vous avez un bon tracking, si les gens peuvent voir le suivi de leur commande, tout ça ira pour le mieux. Vous n'aurez pas trop de SAV, vous ne serez pas débordé par le support. Alors parlons maintenant de l'astuce pour le checkout Shopify. Comment faire pour rassurer vos clients lors du passage en caisse, pour les rassurer, pour dire qu'ils vont recevoir leur commande, que vous continuez, que vous assurez la livraison durant cette période de confinement. Vous reconnaissez sûrement où nous sommes. Ici, nous sommes dans la personnalisation de votre thème Shopify. Ici, nous sommes sur le thème Speedfly et nous allons donc aller sur la page de checkout. Sur la configuration, la personnalisation du checkout. Donc vous cliquez sur checkout. Ensuite, au niveau du checkout, vous avez donc le logo. Ici, vous voyez bien que c'est le logo de Speedfly. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà vous donner une astuce au lieu de mettre seulement le logo de Speedfly, mais plutôt de mettre un logo comme celui-là. Hop, sélectionner. Ça, c'est juste une astuce en passant, rien à voir avec le confinement. Mais si vous mettiez que votre logo, je vous conseille dès à présent de plutôt mettre votre marque et logo plus un paiement en ligne sécurisé, les clients, leur donner confiance. C'est une espèce de badge de confiance, de sécurité qui leur permettent de se dire « Ok, c'est bon, c'est sécurisé, je ne risque rien sur ce site ». Donc, ils ne risquent rien, c'est sûr, c'est pas en mettant cette image que ça va les assurer davantage, mais votre site est sécurisé. Vous passez par Shopify, vous passez par PayPal ou Stripe, tout ça est très sécurisé, mais c'est très bien de pouvoir leur rappeler que le paiement, justement, est 100% sécurisé. Ça permettra d'augmenter votre taux de conversion. Mais là, ce n'est pas le sujet du jour. Ça, vous pouvez le faire. C'est un tips en plus. Là, on parle par rapport au confinement. Comment on peut faire pour rassurer les clients en leur affirmant bien que la livraison existe, enfin est toujours assurée pour votre boutique en ligne et qu'il n'ait pas peur de ne pas recevoir la commande à cause du contexte actuel. Alors, voilà justement ce que j'ai fait pour ça. Hop, vous pouvez faire en image ou alors vous pouvez faire en GIF ce message-là qui va apparaître dans quelques secondes. Voilà, nous assurons la livraison de votre commande durant le confinement. Alors vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Vous pouvez ne pas mettre les GIFs. Moi j'ai mis les petits avions qui clignotent. Ça permet en fait de vraiment attirer l'attention de votre client qui pourrait se poser des questions, se disant bah tiens, ils assurent la livraison de la commande. Vous pouvez mettre peut-être d'autres arguments qui pourraient vraiment
inciter votre client à passer à l'achat. Ça a fonctionné pour pas mal de mes clients qui ont changé justement. Là, il n'y a pas le logo, mais vous inquiétez pas, ça ne va pas perdre le client, même s'il ne voit pas le logo de votre boutique arriver à ce moment-là. Normalement, faites des tests et vous verrez. Voilà ce que ça donne sur mobile et voilà ce que ça donne sur PC. Alors que vous me direz, c'est bien beau, mais comment on fait pour faire des GIFs? Moi, je ne sais pas faire. Comment je peux changer? Alors, il y a Canva. Canva, hop. Donc, comme vous pouvez voir, là, c'est le mode normal. Alors, la dimension, c'est 1144 x 120 pixels. Je vous mettrai dans la description justement la dimension si vous voulez si vous voulez faire la même dimension et avoir le même résultat que ça. Faut faire attention que ce ne soit pas trop gros ni petit pour que ça soit assez visible quand même. Et pour pouvoir créer un GIF, vous avez seulement besoin d'aller sur gifmaker.me et ajouter les images. Alors comme vous voyez, j'ai fait une image avec les logos, avec les GIFs je veux dire, et une image sans GIF. Et vous ajoutez donc les images, la première, deuxième image, et ensuite vous faites Create GIF Animation. Et vous ensuite téléchargez le GIF, c'est tout simple, c'est vraiment pas très compliqué, c'est vraiment tout bête. Mais voilà, vous pouvez mettre ce message, vous pouvez mettre autre chose. Faire des GIFs pour moi c'est assez important pour pouvoir vraiment attirer l'attention de votre client. Et parce qu'il pourrait le passer, bon là c'est écrit en rouge bordeaux, il y a des avions qui clignotent, donc voilà, ça permet de vraiment d'attirer l'attention sur ce message là en disant que vous êtes là, que la livraison, vous pouvez dire que la livraison est toujours gratuite, elle est assurée, elle est garantie pendant la durée du confinement ou pendant le Covid-19 si vous préférez employer le terme de Covid-19 ou coronavirus comme vous voulez. Moi je préfère le terme de confinement. Donc voilà cette astuce qui pourrait vous aider parce que je pense que beaucoup d'entre vous avez dû recevoir des messages de vos clients, savoir s'ils pouvaient commander et s'ils seraient livrés tout de suite ou s'il fallait attendre des mois. Dans ces cas-là, il attendrait. C'est le retour de beaucoup de personnes. Ça a été le retour pour moi personnellement avec mes boutiques. Mes clients me contactaient pour savoir si vraiment la livraison fonctionnait, si la poste fonctionnait encore, car ils ont de gros doutes. Donc c'est là d'où vient le fait que le taux de conversion peut baisser, la peur de ne pas être livré, de se dire que les services de livraison ne sont pas comme avant. Bien sûr, c'est pas comme avant, c'est plus lent, c'est même plus cher hein, pour certaines méthodes de livraison. Je paye plus cher mes méthodes de livraison, mais voilà, mes clients sont toujours livrés. Et je rassure mes clients tant que je peux avec un bon tracking, un bon suivi. Et j'ai vraiment très peu de problèmes par rapport à ça. Mes clients sont livrés même si ça prend un petit peu plus de temps. Si vous le faites par AliExpress, vous voyez avec votre fournisseur, je pense que ça va être assez compliqué par rapport à ça quand vous ne passez pas par un agent ou directement par le biais d'un fournisseur ou d'un entrepôt. Si vous ne passez pas par un agent, ça risque d'être plus compliqué au niveau de la livraison. Essayez vraiment de vous renseigner parce que j'ai vu des délais de livraison de fou sur AliExpress et des frais de livraison qui ont augmenté de 30 à 40%. Donc faites attention, il est peut-être temps justement, on le dit, on le redit, de pouvoir passer par une autre alternative que AliExpress. Essayez de voir directement à contacter des fournisseurs. Si vous travaillez avec un fournisseur sur AliExpress, contactez-le directement pour voir avec lui si vous pouvez payer par virement, par PayPal, pour procéder différemment, connecter à un ERP ou envoyer un CSV de vos commandes pour qu'il vous les envoie sans passer par AliExpress, et est-ce qu'il peut vous les envoyer plus rapidement par le biais d'une autre shipping company, certes qui sera peut-être un peu plus coûteuse, mais si vous passez pas par AliExpress, vous pouvez négocier presque jusqu'à 10% du prix du produit. C'est vraiment intéressant et ça crée vraiment un meilleur partenariat. Voilà, je le dis à chaque fois, je le répète, franchement, essayez de procéder différemment d'AliExpress. AliExpress, c'est très bien pour tester au départ, mais essayez vraiment de conclure des partenariats avec vos fournisseurs. C'est très très important pour la pérennité de votre business, pour la continuité de vos profits. Et comme une période de crise comme ça, continuer sur AliExpress, pour moi, c'est très risqué, que ce soit pour votre boutique, pour votre image de marque, parce que vous avez moins de visu, vous avez moins d'informations.
Et c'est très important d'être au courant des livraisons, des problèmes, des retours et tout ça. C'est travailler avec une meilleure efficacité. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura permis de trouver cette petite astuce utile. Si vous l'avez testé ou si vous le testez déjà, si vous le mettez déjà en place, dites-moi dans les commentaires vos résultats. Si vous voulez qu'on fabrique des GIFs, alors que c'est tout simple, hein, vous nous dites et puis on verra pour faire peut-être un dossier image dans Speedycom pour télécharger, que ce soit voilà, ce genre de GIF pour rassurer vos clients. Mais voilà, vous avez vu, c'est assez simple. Canva, c'est gratuit, donc le Canva, c'est canva.com. C'est très simple, pas besoin de chercher midi à 14h. Il y a des formats très très simples, donc je vous le conseille fortement. Et puis gifmaker.me, c'est aussi très simple. Vous avez juste à uploader des images et à créer le GIF. Vous pouvez même faire des GIFs avec gifmaker.me. Avec ça, vous avez une vidéo et ça vous crée un GIF. Donc c'est plus léger qu'une vidéo sur votre page produit. C'est aussi intéressant à mettre en place. On verra peut-être ça dans une prochaine vidéo. Voilà les amis, je vais vous laisser sur cette astuce. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Speedycom, de laisser un pouce bleu et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!